fait. Nous te remercions parce que tu es bon. Merci Jésus. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment où nous allons partager ta parole, où tu vas nous parler. Merci Père parce que Seigneur, le thème était déjà annoncé. Mais toi tu le savais, tu l'avais permis Seigneur, tu l'as voulu. Ce n'est pas pour que l'homme parle, mais pour que toi tu parles, pour que tu puisses bénir une personne aujourd'hui. Bénis une personne aujourd'hui, Seigneur. Bénis une personne aujourd'hui. Fais grâce à une personne aujourd'hui. Père, je te demande, fais grâce à quelqu'un aujourd'hui, à moi, à mon frère, à ma soeur. Oh, tu fais des choses merveilleuses. Tu fais des choses merveilleuses. Tu es tellement excellent. Tu es tellement bon. Tu es tellement puissant. Tu es tellement fort qu'on ne peut que te donner toute la gloire. Seigneur, qui est celui qui peut se targuer d'être un enseignant, de parler, d'enseigner, de dire les choses qui viennent de toi? Seigneur, s'il n'a pas reçu cela de toi, tout ce que nous avons reçu vient de toi. Vient de toi. Alors Père, prends la place. Règne encore. Prends la place, règne encore. Fais-nous du bien aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen, même dans les commentaires, si vous pouvez dire Amen, Amen avec moi. Amen. Pour le dire merci au Seigneur, au roi des rois. Nous disons Amen, Amen. Merci Jésus. Alléluia. Nous sommes tous là aujourd'hui pour ce moment où le Seigneur va nous faire du bien. Je ne sais pas si vous attendez les sons. Apparemment oui. Donc voilà. Que Dieu nous bénisse. Ce n'est pas le portable que nous utilisons d'habitude, mais celui-là va très bien fonctionner au nom de Jésus. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour notre thème d'aujourd'hui, que nous avons annoncé depuis quelques semaines déjà, où le Seigneur nous a dit, nous allons parler précisément de ça aujourd'hui. Le thème, c'est « Est-ce que Léa m'entend ?» Est-ce que Léa m'entend? Et le sous-thème, c'est « La vue faible ». La vue faible. Donc, est-ce que Léa m'entend? Et le sous-thème, c'est la vue faible. La vue faible. Donc, Mona n'a pas si, donc la vue faible. Hein? Et le grand thème, c'est est-ce que Léa m'entend? Alors, si le thème, c'est est-ce que Léa m'entend, ça veut dire on suppose que Léa est présente et que elle va entendre aujourd'hui. Donc, le Seigneur demande à Léa, est-ce que Léa l'entend? Ce n'est pas moi qui demande, mais c'est le Seigneur qui pose la question si Léa l'entend. Si là où Léa est, elle entend ce que le Seigneur lui dit aujourd'hui. Alors nous allons directement commencer notre premier verset, notre première référence d'aujourd'hui. C'est Genèse 29, 15 à 35. Nous aurons beaucoup à lire aujourd'hui. Nous allons vraiment prendre notre temps calmement de bien lire, de bien partager. Alors, Genèse 29, 15 à 35. Genèse 29, 15 à 35, nous connaissons la majorité, nous connaissons cette histoire, mais c'est toujours très bien de la lire. Alors, la Bible nous dit dans Genèse 29, 15 à 35, puis Laban qui était l'oncle de Jacob, le frère de Rebecca, dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Là déjà, Laban commence à introduire la notion de salaire. Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. La seule personne dans la Bible où on a précisé belle de taille et de figure. D'habitude, on disait belle de figure. Mais la seule où on a vraiment précisé belle de taille et belle de figure, c'est Rachel. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il aimait. Comme il était amoureux, c'est passé vite, comme quelques jours. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante.
Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Jusque-là, Jacob n'a toujours pas de salaire. Jacob fit ainsi, il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel. Il acheva la semaine. Donc, la semaine qui a suivi, on a donné Rachel automatiquement, mais Jacob a encore travaillé 7 années. Il abandonna pour servante à Rachel sa fille Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il la rendit féconde tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a accordé celui-ci. Elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, pour cette fois mon mari s'attachera à moi car je lui ai enfanté 3 fils. Veuillez m'excuser. 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, cette fois-ci je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter pour le moment. Est-ce que vous comprenez? Alors Léa. Léa signifie, dans plusieurs versions, Léa signifie lionne. Dans d'autres versions, on dit chétive. Dans d'autres versions, dans d'autres significations, on dit celle qui n'avait pas mérité. Mais la définition de base, c'est lionne. Donc, Léa est une lionne. Mais la Bible la décrit comme une personne qui a des yeux délicats. Ça veut dire qu'il a une mauvaise vue. Elle avait une mauvaise vue. Souvent, nous, avant, quand on prêchait, on disait que Léa l'a mis sous 5 heures, donc mis sur les yeux de travers. Non, elle avait plutôt une mauvaise vue. Et dans les traditions juives, on dit qu'elle était née déjà malade. Elle était née malade, mais malgré qu'elle était née malade, elle était née malade, elle avait une mauvaise vue, elle était chétive, très mince, elle était frêle. Mais pourtant, elle portait le nom de lionne. Mais elle était frêle, fatiguée. Elle n'avait pas de force, Léa. Elle était très timide aussi, du fait de sa condition, de sa santé, et du fait qu'elle n'avait pas d'éclat ni de beauté, comme nous dit Ésaïe 53. Pour attirer le regard, elle était très timide, très chétive. Hein, Léa, tu es très chétive, tu es timide. Par contre, Rachel, waouh, la Bible elle le décrit, elle était belle de figure, belle de taille. Donc même la Bible insiste que niveau taille, Rachel Penza, ça va. Donc quand Jacob arrive au puits et qu'il regarde Rachel, il dit « Hey !» Non, Dieu vraiment a créé la fille là, vraiment, elle a bien créé. Il ne faut pas oublier que Laban était le frère de Rebecca et Rebecca était connue comme étant une très belle femme, au point même qu'Isaac a dû mentir. Donc si c'était la même famille, voilà. Donc Jacob regarde et dit, oh Yopenza, elle vraiment, et qu'elle a, comme Samuel, quand il est arrivé pour donner l'onction, il a regardé le premier qui est sorti, le deuxième qui est sorti. À chaque fois, il était impressionné par ce qu'il voyait, par le physique, par la taille, par la stature. Comme Jacob était impressionné parce que la Bible insiste même, la seule femme belle de figure, belle de taille. Mais Léa, par contre, elle est chétive. Elle a une vue délicate. Elle n'est pas forte. On ne sait même pas si, comme on dit à Lingala, Okufa l'obité, si elle ne va pas mourir demain. C'est comme la tradition juive l'a décrit. Elle est frêle, elle n'a pas de force. Donc, on savait déjà que elle, pour se marier, ça va être compliqué. Tous les garçons du coin passaient, regardaient. Quand ils venaient à la maison, ils venaient guetter pour Rachel. Ils demandaient même à Léa sûrement, « Léa, est-ce que Rachel est là? Est-ce que ta sœur, elle est mariée? Est-ce que ta sœur va bien ?» On parlait à Léa seulement pour demander des nouvelles de Rachel. Donc, Léa, vraiment, elle ne comptait pas dans l'histoire. Rachel signifiait brebis. Mais elle était courageuse. La tradition juive dit qu'elle était courageuse. Elle qui était une brebis, elle était courageuse. Mais celle qui était une lionne, elle était timide. Elle était frêle, elle était chétive, elle avait une mauvaise vue.
Ça nous rappelle l'histoire de cet agneau dans Apocalypse 5 où on nous présente, on dit le lion de la tribu de Juda. Mais quand l'apôtre Jean regarde au milieu de cette adoration qu'il y avait, au milieu de cette louange qu'il y avait, il ne voit pas un lion, il voit un agneau qui semblait être immolé, qui avait encore les marques de sa douleur, qui était là mais qui recevait l'adoration parce que les anges disaient que tu as racheté pour Dieu. Donc tu as remporté un combat. On t'appelle lion parce que tu as remporté un combat, mais tu as l'aspect d'un agneau. Tu as l'aspect d'un agneau. Oh, la symbolique est encore plus forte et on va arriver plus tard. Parce que cet agneau-là a 7 yeux et 7 cornes sur sa tête. Il a l'autorité, il a les 7 esprits de Dieu, il a la plénitude de Dieu. Mais la Bible dit que cet agneau-là semblait chétif, souffrant. Dans d'autres versions même, on dit mourant devant le trône de Dieu, portant en lui la marque de sa douleur. C'est comme Léa, mais on l'appelle le lion. Léa, c'est lionne, mais cette lionne-là est chétive. Cette lionne-là n'a pas de force. Cette lionne-là est faible. Cette lionne-là n'a pas d'énergie. Mais on dit, c'est comme cet agneau au milieu du trône. Mais cette lionne-là, qui est censée être un lion et n'a pas de force. Devant les gens semble chétive, semble manquer de puissance et de force. Cette lionne-là qui est Léa. Un peu comme cet agneau-là, et pourtant on les appelle les lions. Et d'ailleurs, la symbolique va encore plus loin. Il y a beaucoup de choses à dire sur Léa, on va revenir. J'ai même envie d'accélérer, mais on doit aller étape par étape. Oh là là, c'est beau. Et on voit d'ailleurs que Jacob est émerveillé par Rachel, il ne fait pas attention à Léa. Et le jour du mariage, Jacob travaille 7 années pour Rachel. On dit que c'est passé comme quelques jours, tellement il était amoureux. Vous savez, quand vous êtes amoureux d'une personne, vous ne voyez même plus le temps passer, vous pouvez parler pendant des heures. Vous êtes amoureux. Mais Jacob, il travaillait pour Rachel, Rachel. Il pensait à Rachel, 7 années, il a pensé à Rachel, 7 années, il était amoureux. Et au moment, le moment est arrivé, il va voir Laban, il dit, donne-moi ma femme, tout content. Et Laban lui dit, on va te donner ta femme. La tradition juive dit que ce soir-là, Jacob avait beaucoup bu. Mais comme Rachel était une bergère, on avait revêtu à Léa les habits de Rachel. Imaginez l'humiliation. Déjà, personne ne te calcule, tu n'es pas forcément belle, tu n'es pas forcément waouh. Et le jour de mariage, on t'oblige à te marier avec cet homme, mais que tu sais qu'il aime ta sœur. Mais le comble de l'humiliation va encore plus loin. On te met les habits de ta sœur. On te met le parfum de ta sœur. On te met les bijoux de ta sœur et on te met un voile. Ça, c'est la tradition juive qui le dit. Et on la conduit. Donc, quand Jacob s'est approché, il a été berné. Il a senti l'odeur de Rachel. Il a vu les habits de Rachel. Il s'est dit, ça, c'est les bijoux de Rachel. Il s'est dit, ça, c'est Rachel. Mais ce n'était pas Rachel, c'était Léa. Léa a joué le jeu. Je suis sûr que dans cette nuit-là, Jacob n'a pas cessé de dire Rachel. Rachel n'a pas cessé de parler à Rachel. Il parlait à Rachel, mais en fait, ce n'était pas Rachel, c'était Léa. Léa ne pouvait rien dire. Sûrement que Léa n'a pas osé parler. Léa est restée calme. L'humiliation jusqu'au bout. Elle savait que ce n'est pas moi qu'on aime, c'est ma sœur qu'on aime. Ah là 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 là, c'est ma sœur qu'on aime. C'est fort. Toi aussi, quand tu as été greffé, nous étions, la Bible dit que Christ est venu pour Israël. Dans Romains 11, 23, 24, on dit, nous qui avons été greffés dans cette alliance qui n'était pas la nôtre. Nous qui avions été choisis, amenés, on n'était pas destinés à ça. Nous qui étions cet arbre sauvage, on nous a greffés, on nous a collés, on nous a mis dans cette alliance. La Bible dit même dans toujours Romains 11, 32 à 36, qui peut conseiller Dieu? Qui peut dire à Dieu ce que Dieu peut faire? Personne ne peut le conseiller, il est le conseil de lui-même. Et dans son propre conseil, il nous a greffés. C'est ce que dit la Bible dans Romains 11. Il nous a greffés, il nous a pris comme Léa. Personne n'a conseillé à Laban, personne n'a conseillé. C'était comme ça. Dieu savait que l'épouse que Jacob devait épouser en premier, c'était Léa, que Léa devait finir l'épouse de Jacob. Dans le conseil de Dieu au ciel, c'était arrêté comme ça. C'était arrêté comme ça.
Même si Jacob était amoureux de Rachel, mais c'était arrêté comme ça. Nous aussi, nous avons été greffés, mis dans cette alliance qui n'était pas, dans ce mariage qui n'était pas le nôtre. Mais nous avons été greffés, nous avons été collés. On nous a mis les promesses d'Israël. On nous a revêtus on nous a revêtus des habits de Christ d'Israël. On est rentré dans l'alliance d'Israël par Abraham. On est rentré dans cette alliance d'Abraham qui n'était pas pour nous. La Bible dit même, vous qui n'avez pas droit de cité en Israël, nous qui n'avions pas droit de cité en Israël, mais nous avons maintenant ce droit-là. Nous qui n'étions pas de la maison de Dieu, nous sommes maintenant des gens de la maison de Dieu. Nous avons été greffés. Nous qui n'étions pas destinés au festin. Nous qui n'étions pas destinés à faire partie du festin. Est-ce que Léa m'entend aujourd'hui? Léa, toi qui n'étais pas destiné au festin. Toi qui n'étais pas destiné à faire partie de ce mariage. Tu as été pris dans la rue comme les boiteux, comme les paralytiques, comme les lépreux. Tu as été pris, toi qui étais faible. D'ailleurs, j'avais prêché une fois à l'église Mirem, le repas des faibles. Le repas de ces personnes qui étaient faibles, qu'on est parti prendre dans la rue, qu'on a greffé, qu'on a fait rentrer dans l'histoire, qu'on a mis à la place des grands. C'est comme ça que Léa a été prise aussi, greffée là où elle était. Elle n'avait pas droit de citer, elle a été mélangée. Elle a été mise dans cette histoire-là, dans cet amour, dans ce mariage qui n'était pas pour elle. Elle a été mise dedans, tout comme nous aussi. Alléluia. Et la Bible nous dit que Jacob est énervé, allant voir Laban, et Laban lui dit, la semaine qui suit, je te donne Rachel, mais il faut que tu travailles encore cette année. Si on regarde bien, c'est comme si Jacob a travaillé 14 ans pour une seule femme, pour Rachel. Il n'a pas travaillé pour Léa parce qu'il a travaillé les 7 premières années pour Rachel. Et puis on l'a berné, il a encore travaillé cette année pour Rachel. Il était tellement amoureux de Rachel, comme s'il a travaillé 14 ans. Donc ça veut dire que même Léa Koutou, dans l'équation, elle ne comptait pas dans l'équation. Elle n'a pas compté dans l'équation. Tout était pour Rachel. Tout était pour Rachel. Rien pour Léa. Rien pour Léa. Et c'est là maintenant que la psychologie de Léa commence. C'est là maintenant que cette psychologie de Léa commence. La psychologie de Léa est entamée par cette situation. La Bible nous dit Léa commence à avoir des enfants. Là où Rachel est stérile. Elle est aimée de Jacob, mais elle est stérile. C'est ce petit parallélisme. Un jour, on en parlera de Léa et Rachel. On fera le petit parallélisme entre Israël et l'Église. Mais on ne va pas rentrer dans ça aujourd'hui, sinon ça nous prendra beaucoup plus de temps. Léa n'est pas aimée, mais elle est fertile. Elle est fertile, pendant que Rachel est stérile. Léa commence à donner des enfants. Mais Léa ne se rend pas compte de toutes les grâces que Dieu a mis en elle. Elle continue à se considérer comme chétive, mal vue. Et c'est sa mauvaise vue-là qui l'empêche de voir ce que Dieu est en train de faire en elle. C'est comme toutes les Léa, nous qui sommes les Léa. Nous qui sommes enfants de Dieu, les Léa. Nous avons du mal à voir quand Dieu commence à faire en nous. Nous avons tendance à vouloir attirer l'attention des hommes, mais nous oublions que Dieu est en train d'agir en nous pour qu'on puisse lui donner la gloire. Waouh! Et Léa commence cette psychologie dans sa tête. Le premier enfant qu'elle a, elle dit, c'est pour mon mari. J'espère que mon mari va faire attention. La deuxième des choses, mon mari. Le troisième enfant, mon mari. Elle veut à tout prix attirer l'attention d'une seule personne, son mari. Elle n'est même... Léa, en fait, dans l'histoire, ne considère même pas Rachel comme une rivale. Vous regarderez jusqu'à la fin. C'est plutôt Rachel qui considère Léa comme une rivale. Mais Léa, toute sa vie, ne considérera jamais Rachel comme une rivale. Léa, elle se focalise sur une seule personne, sur Jacob. Elle veut attirer l'attention de Jacob. C'est comme nous. Nous avons reçu le ministère. Je parle à un homme de Dieu. Je parle à une servante de Dieu. Je parle à un enfant de Dieu. Toi qui as reçu le don de Dieu. Toi qui as reçu le ministère. Toi qui as reçu les grâces de Dieu. Ne cherche pas, moi aussi j'ai été dans ce cas-là. Je me suis dit, Seigneur, ça fait 17 ans que je prêche. Pourquoi les autres sont connus? Pourquoi ceux qui sont venus après moi? Pourquoi des personnes qui sont venues après moi, ils sont connus, ils sont célèbres, ils sont devenus grands? Pourquoi ils ont un nom? Pourquoi pas moi? Pourquoi moi ça fait 17 ans? Mon père après 17 ans de ministère, il avait des églises partout. Pourquoi moi je suis ceci? Je me suis posé la question. Moi-même j'ai été dans le cas de Léa. J'ai essayé d'attirer l'attention des gens. Nous arrive d'attirer l'attention des gens, de vouloir à tout prix que les gens fassent attention à nous.
comme Léa, mais on ne se rend pas compte de ce que Dieu commence à faire en nous. Dieu nous rend fertile par les dons, Dieu nous rend fertile par l'accomplissement de la promesse, Dieu nous rend fertile. Mais nous avons tendance encore à regarder de vouloir plaire à une personne, de plaire à un homme qui, lui, non, il est focalisé ailleurs. Nous voulons plaire, nous voulons accepter certaines choses pour plaire aux hommes. Non, nous ne devons pas plaire aux hommes, nous devons plaire à Dieu. Nous devons plaire à Dieu, nous devons plaire à Dieu. Et en ce moment-là, Léa, elle commence, le premier enfant, elle dit, cet enfant que Dieu m'a donné, il dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle parle d'humiliation, elle est toujours dans cette humiliation, dans le fait qu'elle était chétive, qu'on l'aimait pas, dans cette humiliation. Il faut que son mari l'aime, mais son mari l'aime toujours pas. Elle a un deuxième enfant. Elle dit, l'Éternel a vu que je n'étais pas aimé, et il m'a accordé celui-ci, mais on l'aime toujours pas. Ah là là. Il dit, je lui ai enfanté 3 fils, cette fois-ci mon mari m'aimera. On l'aime toujours pas. Et alors Léa, à partir du 4e, elle se dit non, il faut que j'arrête. Elle a un petit soupçon d'adoration qui monte en elle. Hein? C'est pour ça que ce 4e enfant sera particulier. Alléluia. Ça monte en elle comme ça. Et elle dit, non, le 4e, cette fois-ci, je bénirai l'Éternel. Ce n'est pas pour mon mari. Cette fois-ci, je dois bénir l'Éternel. Elle comprend maintenant que le Seigneur est en train de faire des choses en elle. Donc, elle doit bénir l'Éternel. Et là, à ce moment-là, moi, quand je lis ça, je me dis, ah, Léa a enfin compris. Oh, Nzambe, merci. Léa a compris. Même moi, je me dis, Léa a enfin compris. Parfois, nous, dans notre vie chrétienne, à force de regarder les êtres humains, de vouloir plaire aux hommes, même au moment quand Dieu agit, on se dit, cette fois-ci, je bénis Dieu. On a l'impression qu'on a compris. Que maintenant, l'esprit de l'adorateur est entré en nous. On se dit, waouh, enfin, j'ai compris. Enfin, je suis dans cette dimension que Dieu voulait que j'ai. Alléluia. Moi aussi, je me suis dit, Léa a enfin compris. Peut-être que sa vue faible commence à faire voir les choses. Parce qu'elle avait une vue faible dans le physique, elle avait une vue faible aussi dans le spirituel. Je me suis dit, peut-être Léa maintenant commence à comprendre. Dieu aussi te dit, maintenant, est-ce que Léa, tu commences à comprendre? Alléluia. Mais Rachel qui était à côté, elle qui était en rivalité avec Léa. Parfois, on regarde des personnes qu'on a l'impression qu'ils ont l'attention, qu'on met l'attention sur eux. Mais peut-être que ces personnes-là nous jalousent, nous. Parce qu'ils aimeraient avoir la grâce que nous avons. Rachel avait l'amour de Jacob. Elle était aimée. Elle avait la taille. Elle avait la beauté. Si Rachel, elle passait dans la rue, tout le monde se retournait. Waouh, quelle belle femme! Quelle belle femme! Souvent, les gens complimentaient Jacob en disant, oh, Jacob, ça c'est une belle femme, Rachel. Mais Rachel n'avait pas, alléluia, n'avait pas la fécondité de Léa. Elle regardait vers Léa et se disait, Léa a quelque chose d'énorme que moi je n'ai pas. Parfois, nous jalousons des personnes qui, ces personnes-là, eux-mêmes nous jalousent, nous regardent et disent non. Parfois, nous envions des ministères. Parfois, nous envions certaines personnes qui, eux-mêmes, quand ils nous regardent, disent, j'aimerais bien être comme ce frère-là. J'aimerais bien être comme cette personne-là. Parfois, nous envions certaines personnes. Mais cette personne-là, les personnes-là, quand ils nous rencontrent, se disent, la grâce que ça a cette personne, j'aimerais avoir, j'aimerais posséder cette grâce-là. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? Rachel, jalouse, dit, elle va donner sa servante à Jacob. D'abord, elle va voir Jacob et dit, si tu ne me donnes pas d'enfant, je me tue. Ah là là, elle commence à déjà parler de je me tue. Et puis, elle donne sa servante. Vous savez, bon, certains exégètes, la majorité, on va dire la majorité des écrits disent que les 2 servantes, en fait, étaient leurs petites sœurs. Ça veut dire que c'était leur petite sœur de la femme, de la concubine de Laban, qu'il a eu avec une Syrienne. Donc, à l'époque, on pouvait donner les enfants de la concubine comme servantes aux enfants de l'épouse. Donc, on dit que à 90% des écrits anciens disent que Bila et Zilpa étaient leurs demi-sœurs, leur dernière sœur, leur demi-sœur. Donc, en gros, Jacob, vraiment, il est rentré dans la famille, dans une famille. Donc, voilà. Donc, il donne Bila, sa servante. Et Bila va avec Jacob, elle a un enfant. Et tu vois que Rachel est jalouse de Léa. Léa, elle veut attirer l'attention de Jacob. Mais Rachel, elle, c'est seulement Léa. Elle dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Et elle appela Nephtali.
elle appela, et puis l'autre, c'est pourquoi Dieu m'a donné un fils, c'est pourquoi elle appela, non, Dieu m'a rendu justice, c'est pour ça qu'elle appela Dan. Donc à chaque fois, elle lutte contre Léa. Mais Léa, qui moi je croyais, elle avait compris, quand elle a dit cette fois-ci, je bénirai l'Éternel. Mais Léa, elle continue aussi, elle se dit non, Rachel a commis et commence à avoir des enfants derrière Bila. Moi aussi je vais donner ma servante. Elle donne sa servante. Elle donne sa servante qui s'appelle Zilpa. Et Zilpa aussi commence à avoir des enfants. Et Léa dit cette fois-ci, quel bonheur. Moi je me dis, waouh, elle a dit quel bonheur. Donc elle est toujours dans l'adoration. Et Léa dit encore, Zilpa encore un enfant, elle dit que je suis heureuse car les filles me diront heureuse. Elle appela du nom d'Aser. Je me dis, elle est encore dans cet esprit d'adoration. Elle pense encore à ça. Elle a compris. Enfin, Léa a compris. Elle ne se focalisera plus sur Jacob. Mais non, Léa est un être humain comme nous. Nous voulons parfois, nous avons parfois compris la pensée de Dieu, mais nous revenons des êtres humains. Aujourd'hui, Léa doit entendre. Dieu veut que tu restes focalisé sur ta pensée, la pensée que tu as sur lui. Léa, un jour, Ruben va au champ et prend des mandragores. Des mandragores étaient des fruits qui, quand tu les mangeais, ça aidait pour la fertilité. Il prend des mandragores et au moment où il rentre, Rachel veut prendre ces mandragores-là et Léa lui dit, « Ah, déjà tu as volé mon mari. » Mais si on regarde bien dans l'histoire, le mari était destiné à Rachel, mais elle, psychologie, elle dit, « Tu as volé mon mari et maintenant tu veux voler mon enfant. » Tu veux voler aussi les mandragores de mon enfant. Et Rachel lui dit, écoute, on va faire un échange, maman. Moi, je prends tes mandragores et tu pourras prendre le mari. Léa, amoureuse, contente, au moment où Jacob revient, Léa court et va récupérer Jacob. Il dit, aujourd'hui, tu passeras la nuit avec moi. Et c'est ainsi qu'elle a encore d'autres enfants. Et moi, je me dis, les enfants qu'elle aura encore, elle aura compris. Non. Et le cinquième fils, elle lui dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle appela du nom d'Issachar. Toujours mon mari. Léa devient encore enceinte et Dieu m'a fait un beau don. Cette fois-ci, mon mari habitera avec moi. Toujours mon mari. Ensuite, elle enfanta une fille. 7 enfants. Léa a eu 7 enfants. De 13 enfants qu'a eu Jacob, Léa en a eu 7. La chétive, la lionne, elle en a eu 7. Mais toujours focalisée sur son mari. Toujours focalisé sur son mari. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet pour dire ce que le Seigneur entend de Léa, attend de Léa et ce que Léa doit entendre. Ce que le Seigneur attend de Léa et ce que Léa doit entendre. Léa doit entendre ceci aujourd'hui de la part du Seigneur. Léa, Léa, Léa. Le Seigneur nous interpelle, nous les Léa. Léa, Léa, Léa. Je parle à Léa aujourd'hui. Nous parlons à Léa aujourd'hui. Léa, écoute ceci. Léa, tu as des qualités. Tu es fertile. Léa, tu as des enfants. Léa, tu as dans ton sein les enfants de la promesse. Léa, tu as en toi le Christ, mais tu ne le sais pas. Tu te négliges parce que tu es focalisé sur un homme. Tu n'es pas focalisé sur Dieu. Léa, tu as en toi les grâces de Dieu. Tu as manifesté de l'obéissance parce que même quand on t'a amené pour te donner comme épouse à cet homme qui ne t'aimait pas, tu as obéi. Et cette qualité d'obéissance a plu à Dieu, Léa. Cette qualité d'obéissance a plu à Dieu. Léa, tu as plu à Dieu. Léa, tu as plu à Dieu. Tu portes en toi le Seigneur. Parce que le 4e enfant que tu as dit, cet enfant, le seul moment où tu as dit, je bénirai l'Éternel, où tu ne t'es pas focalisé sur ton mari, Léa, cet enfant-là, c'est Judas. Mais la Bible nous dit dans Genèse 49 que Judas recevra l'honneur, les hommages de tous ses frères. Judas obtiendra le sceptre. Quand il a failli combattre Benjamin, on dit Judas partit en premier. Quand il fallait être autour du tabernacle, Judas avait toujours la place de premier. Judas était le premier. Le sceptre, la Bible dit, Judas était un lion. C'est dans Genèse 49. Une lionne ne donne naissance qu'à un lion. Ça veut dire que Léa, je vais te dire aujourd'hui, tu donneras naissance à un lion. C'est pour cela, ce fameux agneau qui était chétif, qui était dans Apocalypse 5, chétif, on l'a appelé le lion de la tribu de Judas. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Léa, qui était une lionne, mais qui semblait être chétive, elle-même, Léa, a eu 7 enfants. Il y a un mystère avec ce chiffre 7. Le chiffre 7 de cet agneau dans Apocalypse 5 est le même chiffre 7 de Léa, qui a eu 7 enfants qui sont sortis de son ventre directement. 7 enfants qu'elle a donnés à Jacob. Léa, tu as en toi les 7 esprits de Dieu.
Léa, tu as en toi la marque de Dieu. Léa, tu as en toi les 7 yeux de Dieu qui sont en train de regarder partout dans le monde. Léa, on pense que ta vue est faible, mais ta vue est forte. Mais toi-même, Léa, tu te négliges parce que tu regardes ta condition. Tu regardes comment tu es. Tu regardes comment tu es chétive. Tu regardes comment tu es faible. Tu regardes, tu te compares à Rachel. Tu regardes, Rachel est belle. Rachel a une belle taille. Tu regardes Jacob qui est beau, qui ne te donne pas, Seigneur, qui ne te donne pas de l'amour. Parce que Jacob se sent attiré par Rachel parce que là-bas, les deux, ce sont des banasuka. Ce sont des banasuka, ils sont attirés l'un à l'autre. Toi, tu as l'impression que tu es la 5e roue, la 3e roue, la 5e roue du carrosse. Que tu n'as pas de place dans cet échiquier. Que tu n'as pas de place dans ce mariage. Mais j'aimerais dire à Léa aujourd'hui, ta vue, fais-la grandir, elle n'est pas faible. Tu penses qu'elle est faible, mais elle n'est pas faible. Elle est forte. Fais grandir ta vue et vois ce que le Seigneur a commencé à faire en toi. Parce qu'en toi, tu as le sacerdoce et en toi, tu as la royauté. Parce que ton enfant qui s'appelle Lévi, lui, aura le sacerdoce. Et en toi, tu as Judas. Mais tu es là, non, en toi, tu as ces deux symboles d'autorité que revêtira le Shiloh. Alléluia. Parce que dans Genèse 49, on dit, Judas, tu porteras le sceptre jusqu'à ce que viendra le Shiloh. Le Shiloh qui devait venir, le germe de Dieu, la sémence de Dieu sortira de Judas. D'ailleurs, Judas est le seul enfant de Jacob dont on racontera un peu l'histoire. Avec Joseph, tu as en toi le Shiloh. Tu portes en toi celui qui devait venir pour sauver l'humanité. Tu portes en toi Christ. Léa, j'aimerais que tu entendes ceci. Tu portes en toi les grâces de Dieu. Tu as en toi ce qui peut faire changer ta famille, ce qui peut faire changer ce monde. Léa, tu as en toi ce qui est fort. Ne regarde pas la situation. Ne regarde pas le Covid. Ne regarde pas les moyens financiers. Léa, tu as en toi quelque chose de fort. Est-ce que Léa peut dire Amen aujourd'hui? Ne regarde pas ta situation. En toi, tu portes le Shiloh. C'est lui qui devait venir. En toi, tu portes le sacerdoce, la royauté. En toi, tu as un lion. On nous dit, Léa est une lionne. Une lionne ne peut donner qu'un lion. Alléluia, yes. Ne peut donner qu'un lion. C'est pour ça que ce lion dans Apocalypse 5 est appelé le lion de la tribu de Judas. Judas qui est le fils de Léa. Tu as en toi le sacerdoce, tu as en toi la royauté. Et un jour, le Shiloh, quand il viendra, la Bible nous dit dans Zacharie qu'on a mis sur son épaule les insignes de la royauté. On a mis sur son vêtement les insignes du sacerdoce. Quand le Shiloh est venu, le fils de David, David qui est de la tribu de Juda, il a porté sur lui les insignes de la royauté et du sacerdoce. C'est pour cela que quand il s'est tenu devant Pilate, Pilate l'a dit, est-ce que tu es le roi? Il a dit, c'est toi qui le dis. On lui a remis la royauté en ce moment-là. Il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Quand il s'est tenu devant le souverain sacrificateur, ce dernier a déchiré son vêtement. Quand il a déchiré ce vêtement, il a remis le sacerdoce au Shiloh. Et ce moment-là, le Shiloh a revêtu et le sacerdoce et la royauté. Ce sacerdoce et cette royauté qui était dans le ventre de Léa. Léa ne savait pas qu'elle allait accoucher du sacerdoce et de la royauté. Léa, tu as en toi le sacerdoce, tu as en toi la royauté, tu as toutes ces capacités. Fais fructifier ces capacités, tous les dons que Dieu a mis en toi. Ne te néglige pas. Oh, je n'ai pas fait des grandes études. Oh, je ne suis pas belle. Oh, je ne suis pas ceci. Oh, je ne suis pas beau. Oh, je ne suis pas intelligent. Tu as en toi le sacerdoce, tu as en toi la royauté. Léa, veuillez m'excuser. Tu as en toi ces choses-là que Dieu aime. Tu as en toi le spirituel. C'est par toi que Dieu va passer pour commencer à bénir ta famille. C'est par toi que Dieu va passer pour que les hommes autour de toi rencontrent Dieu. Léa, 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 Dieu t'appelle aujourd'hui, comme on dit à Kin. Léa, 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 Dieu t'appelle aujourd'hui. Est-ce que tu m'entends, Léa? Tu portes en toi des qualités. Tu portes en toi des qualités. Tu es prête à tout. Tu es prête à tout. Tu sais négocier. Comme cette femme du proverbe 31, tu négocies. Tu dis, je te donne les mandragores qui sont des petits fruits, mais laisse-moi le mari. Tu sais négocier. Tu as cette capacité-là, Léa. Ne sois pas jalouse, Léa. La jalousie, c'est pour Rachel. Rachel, c'est elle qui est jalouse de toi. Non, Léa, ne te focalise pas sur Jacob, focalise-toi sur Dieu. C'est Dieu qui est en train de faire cela. C'est Dieu qui est en train de faire cela parce que tu as une mission, Léa. Le jour de ce mariage-là, c'était une mission.
Léa, ne regarde pas que tu es humilié au point que le jour où Jacob rencontre Ésaü, il met d'abord les enfants de Bila, de Zilpa devant, et puis il met Léa et ses enfants, et puis il met Rachel et Joseph en dernier. Il dit, oh trésor Nanga, ça c'est mon trésor, Rachel et Joseph c'est mes trésors. C'est pour cela qu'il aimait tellement Joseph qu'il lui acheta une tunique de plusieurs couleurs parce que c'était l'enfant de Rachel. Il aimait tellement Rachel, amour de sa vie, Lovingo. Mais Léa ne considère pas tout cela, Léa, parce que l'histoire te donnera raison. À la fin, on saura qu'au fait c'était toi la femme légitime. On saura, Léa, que au fait c'était toi qui étais la vraie épouse de Jacob. Léa, tu as toutes ces qualités qu'on t'a données. Tu veux à tout prix attirer l'attention des hommes, mais attire l'attention de Dieu. Plaît à Dieu, Léa, plaît à Dieu. Dans ta vie, plaît à Dieu. Dans ton comportement, dans ta manière de parler. Ne te compromets pas, n'accepte pas. Ne suis pas Rachel. Si Rachel a donné Bila, ne donne pas Zilpa. Parce que tu veux suivre Rachel. Tu as encore des enfants en toi. Tu as donné, pourtant tu avais encore des enfants en toi. Certes, c'était le plan de Dieu, mais tu as donné, mais tu avais encore des enfants en toi. Tu as été pressé de suivre Rachel, parce que tu as voulu rentrer dans la compétition pour le mari. Tu as donné, pourtant tu avais encore des enfants en toi. Tu as même eu plus d'enfants qu'elles toutes réunies. Tu as eu plus d'enfants qu'elles toutes réunies. Toutes réunies, les trois, ils en ont eu 6. Toi, tout seul, tu en as eu 7. 7. En toi, tout seul, tu as eu 7. 7. Comme les 7 cornes sur la tête de cet agneau dans Apocalypse 5. Cet agneau qui est décrit dans Isaïe 53 comme ayant ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. Mais pourtant c'est sur lui, comme m'a fait remarquer une sœur quand on a parlé de Léa, que Dieu la bénisse. La sœur Blondine, elle a dit, pasteur, est-ce que tu te rends compte que Léa est comme Jésus? Elle avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. Et pourtant c'est sur lui que Dieu avait mis le salut. C'est sur toi, c'est par toi, Léa, que Judas va naître. C'est par toi que Lévi va naître. C'est même par toi qu'Isaacar va naître. La Bible nous parle d'Isaacar. Qu'Isaacar comme une personne qui avait des dons, qui avait des qualités exceptionnelles, qui était connue. La Bible nous dit qu'il était rempli de dons. Isaacar, il était connu pour cette capacité dans Israël. Léa, je t'appelle aujourd'hui, Léa. Léa, je t'appelle aujourd'hui. Ne sois pas pressé de donner. Ne sois pas très pressé de donner Zilpa. Non, tu as encore des enfants à toi, Léa, tu as encore des enfants. Ne te concentre pas sur Jacob. La fin de l'histoire te donnera raison. Toi qui es chétive, toi qui es faible. Et la Bible nous dit l'histoire, quand Rachel a eu Joseph, quelque temps après, ils vont sortir de Padan Aram, ils vont s'enfuir. Rachel va aller prendre les dieux de son père, parce qu'à l'époque, quand tu prenais les dieux de ton père, quand un enfant prenait le Dieu de son père, ça signifiait que l'héritage lui revenait. Rachel n'avait pas compris que l'héritage n'était pas ça. L'héritage, Dieu avait déjà donné autre chose à Jacob. L'héritage de Jacob était ailleurs. Ce n'était pas l'héritage de Laban. D'ailleurs, Jacob va seulement s'énerver sur ça que plus tard, la Bible nous dit qu'il va collecter tous les dieux anciens, il va les brûler, il va les enterrer. Il dit, cet héritage-là n'est pas le mien. Mais toi, Léa, tu as compris. Tu n'es pas allé chercher cela comme Rachel. Rachel allait chercher cet héritage parce qu'elle voulait s'assurer l'héritage pour Jacob. Or que l'héritage de Jacob n'était pas là-bas. Or que toi, Léa, tu sais où se trouve l'héritage de Jacob. L'héritage de Jacob se trouve à Mamré. L'héritage de Jacob se trouve ailleurs, pas là-bas. Léa, je te parle à toi, Léa, aujourd'hui. Tu portes en toi les fruits de Dieu, les capacités de Dieu, la nature de Dieu. Tu portes en toi Dieu. Tu portes en toi Dieu. Tu es comme cette femme qui est en train de souffrir de douleurs d'accouchement. Léa, je pourrais même aller loin comme cette femme d'Apocalypse qui va donner naissance à un Dieu. Ah Léa, tu portes en toi Judas. Tu portes en toi Jésus. Mais tu ne le sais pas, Léa. Mais tu te focalises sur les humains. Or que tu as Dieu en toi. Je vais parler à une Léa aujourd'hui. Tu as Dieu en toi, ne te focalise pas sur les humains. Tu as Dieu en toi, tu as ce don spirituel. Tu as les parler en langue, tu as la vision, tu as l'amour de Dieu, tu as l'envie de balayer, de prier, de méditer. Tu as tous ces dons-là, tu as le ciel, Léa. Tu as le ciel que tu as eu, Léa. Ne te focalise pas sur les humains, Léa. Ah, Léa. Et Rachel, à un moment, on nous dit, elle avance en chemin, à un moment, elle a Benjamin. Au moment d'avoir Benjamin, elle va mourir. Au moment de mourir, elle appelle Benjamin Ben-Oni, fils de ma douleur. Mais
Jacob transforme ça et dit Benjamin. Un jour, on parlera de Rachel aussi, parce que Rachel aussi a beaucoup de grâce. Mais aujourd'hui, on parle de Léa. Et Rachel meurt. Mais c'est Léa qui reste. Mais c'est Léa qui reste. Celle qui était chétive. Celle qui n'avait pas de force. Celle qu'on pensait qu'elle allait mourir rapidement. Mais elle reste. Mais celle qui était belle, forte en vie, elle part. Parfois, certaines personnes qui sont là, que nous regardons comme extraordinaires, que peut-être nous envions même en secret. Mais peut-être qu'eux, ils auront un temps limité de grâce. Mais nous, nous sommes appelés à un plus long temps de grâce. Et ce temps-là de grâce, quand il va se manifester, laissera un plus grand nom dans l'histoire que ce qu'eux, ils ont laissé. Parfois, vous avez envié des personnes dans le quartier. Parfois, vous avez envié des... Moi, j'ai du mal à envier les autres. Un jour, un homme m'a dit, un frère m'a dit, pasteur, moi, quand je vais dans les mariages des autres, je les envie. Je me dis, moi aussi, j'aimerais avoir un tel mariage, une telle femme. Moi, à chaque fois que j'allais dans les mariages de mes amis, je n'ai jamais eu dit dans ma tête que j'aimerais avoir un tel mariage. Moi, personnellement, ça ne m'est jamais passé par la tête. Quand Dieu m'a donné le mariage, j'étais très heureux parce que c'est ce que je demandais à Dieu. Quand Dieu m'a donné du travail, j'étais très heureux. Je n'ai jamais été chez un ami et dire que j'enviais son travail ou sa voiture ou sa maison. Ça m'est jamais passé par la tête. Moi, tout ce que je voulais, les seules choses que j'ai vraiment enviées dans mon cœur, et j'avoue, et je l'avouais, les seules choses que j'ai enviées dans mon cœur au début, c'était le ministère des autres. Je regardais, je disais, le ministère des autres, il est florissant, mais le mien, non. Mais maintenant, Dieu m'a fait comprendre que certaines personnes peuvent être comme Rachel. C'est florissant au début, c'est beau au début. Ça donne des naissances à des Joseph qui font des grandes choses. Mais l'impact de Judas et de Lévi est plus grand dans l'histoire. Celle qui était chétive reste en vie, pendant que celle qui était forte va mourir, mais celle qui était chétive reste en vie. Elle reste en vie. Et la Bible nous dit, toujours dans Genèse 49, quand Jacob meurt, il dit, enterrez-moi, alléluia, enterrez-moi là où on a enterré Abraham et sa femme Sarah. Là où on a enterré Isaac et sa femme Rebecca. Et là où moi, même Jacob, j'ai enterré Léa. Donc toutes les femmes là, les Bila, les Zilpa, les Rachel, n'ont pas eu la grâce d'être enterrées auprès de Jacob. Il n'y a que Léa. À l'époque, quand on enterrait un homme, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, ça se fait dans les familles, il y a des caveaux familiaux où on prend l'homme, on l'enterre avec son épouse, pour montrer que son épouse légitime. On l'enterre avec son épouse. Même ici chez les rois, ici en Belgique, il y a la tombe royale où tous les rois sont enterrés à côté de leurs épouses. Chaque roi à côté de leurs épouses, voire avec leurs enfants. Léa est la seule à être enterrée avec Jacob. Léa, je vais te dire aujourd'hui, toi, ta destination n'est pas de se terminer en chemin. Toi, sa destination, c'est d'aller jusqu'au bout. Tu finiras auprès de Jacob. Tu finiras auprès de Jacob. Tu finiras auprès de Jacob. Cet homme que tu as tant aimé, que tu as tant désiré, tu finiras auprès de lui. Alors ne te focalise pas sur ça pour le moment parce que l'histoire te donnera raison. Ce but que tu recherches tant, Léa, Dieu me dit aujourd'hui de te dire que tu l'auras, mais focalise-toi sur Dieu. Tout ça, c'est des par-dessus. L'histoire te donnera raison, Léa, car tu es légitime. Tu es légitime. Tu es légitime. Dès le moment où on t'avait mis les habits de Rachel, tu étais devenu légitime. De la même manière que Jacob, dès le moment où on lui avait mis les habits d'Ésaü, dès le moment où on l'avait mis la peau de bête pour qu'il ressemble à Ésaü, il était devenu l'aîné. Dès le moment où toi, Léa, dès le moment où toi, Léa, on t'a revêtu des habits de Rachel, même si Jacob ne t'a pas aimé, tu étais légitime. Et c'est toi qui finiras enterré avec lui. C'est toi qui finiras enterré avec lui. Car tu as les mystères de Dieu en toi. J'aimerais dire à une Léa, tout ce que Dieu a mis en toi aujourd'hui. Est-ce que Léa m'entend aujourd'hui? Est-ce que Léa m'entend? Tout ce que Dieu a mis en toi aujourd'hui, fais-le prospérer. Ouvre ta vue qui est faible, rends-la forte aujourd'hui, Léa. Tout ce que Dieu a mis en toi, Dieu a mis en toi de belles choses, Léa. Dieu a mis en toi de belles choses, Léa. Dieu a mis en toi de belles choses. Ouvre ta vue, Léa. Je parle aujourd'hui dans un langage spirituel. Il n'y a que les initiés qui comprendront ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Il n'y a que les initiés qui comprendront ce que nous disons aujourd'hui. Je parle à Léa dans un langage spirituel pour les initiés, pour ceux qui disent Amen dans leur cœur, pour ceux qui disent Alléluia dans leur cœur, pour ceux qui le Saint-Esprit est en train de leur enseigner, qu'ils ont en eux les 7 cornes de Dieu, pour ceux qui ont en eux les
7 yeux de Dieu, qui sont les yeux qui sont dispersés dans le monde, qui voient tout, qui sont les Léa, qui sont des lions. Même quand on les présente comme des brebis. Et pourtant, Rachel avait le nom de brebis. Mais Léa était une lionne, Rachel était courageuse, mais Léa était chétive, timide. Mais c'est par Léa que Dieu va passer pour bénir tout un peuple. C'est par Léa que Dieu va passer pour construire tout un peuple, pour construire une nation. Aujourd'hui, la majorité des Juifs que nous connaissons sont descendants soit de la tribu de Lévi, soit de la tribu de Juda. Les autres tribus se sont mélangées à la langue avec les étrangers. Mais les tribus qui sont restées fortes, qui sont restées fermes, qui sont restées aujourd'hui, c'est qu'on appelle parfois des Cohen. C'est la majorité des Juifs que nous connaissons jusqu'aujourd'hui. C'est souvent soit de la tribu de Lévi, soit de la tribu de Juda et un peu de la tribu de Benjamin, qui sont les tribus qui sont restées. Donc Léa, et aujourd'hui, on voit Léa partout. Quand tu vas chez les Juifs, quand tu parles de deux personnages les plus importants chez les Juifs, c'est Moïse, tribu de Lévi, c'est David, tribu de Juda. Et nous, quand tu parles aux Juifs, quand tu insultes David ou quand tu insultes Moïse chez les Juifs, ils peuvent te tuer, ils peuvent t'assassiner. Mais ces deux-là sont sortis de Léa. Léa, de toi vont sortir des grands personnages. Je dis bien Léa, de toi vont sortir des grands projets. Léa, je dis bien que de toi vont sortir des grandes choses. Léa, je dis bien que de toi, est-ce que tu m'entends aujourd'hui Léa? De toi vont sortir des belles choses. Ne regarde pas que moi on m'a négligé, que moi on m'a dit ceci, que même si on t'a insulté, même si on t'a insulté, Léa, on l'a insulté. La Bible, la version juive dit qu'on se moquait de Léa quand elle passait à l'époque. La tradition juive dit on se moquait de Léa parce qu'elle n'était pas belle. On l'a comparée à Rachel, on l'a insultée. Jacob ne lui donnait même pas de l'attention. Elle-même, elle parle d'humiliation. Même si tu as été humilié, même si tu as été saboté, même si tu as été délaissé, même si tu as été meurtri dans ton âme. Léa, j'aimerais parler à Léa maintenant. Est-ce que tu m'entends? Léa, est-ce que tu m'entends? De toi, on va sortir de grands projets, des grands personnages. Touche ton ventre, Léa. Touche ton ventre, Léa. Tu as en toi des grands projets, Léa. De toi vont sortir des grandes choses. Touche ton ventre, Léa. Touche ton ventre, Léa. De toi vont sortir des grandes choses, Léa. Oh, Léa. J'aurais même pu appeler ce thème. On pourrait même appeler ce thème encore les grossesses de Léa. Mais Dieu voulait qu'on dise, est-ce que Léa m'entend? Est-ce que Léa m'entend aujourd'hui? Moi, Léa, j'ai entendu. Est-ce que toi, Léa, tu as entendu? Est-ce que ton frère a entendu? Si tu es à la maison avec quelqu'un, dis lui-même, est-ce que toi, Léa, tu as entendu? Léa, est-ce que nous avons entendu la voix du Seigneur qui nous dit, en nous, nous portons des grands projets. Arrêtons de nous négliger, de nous voir chétifs, de nous voir faibles, avec une mauvaise vue. Je peux même déjà comprendre et sentir que des personnes dans leur maison sont en train de prier en écoutant cette parole qui vient leur rappeler que malgré la position, malgré la manière dont elles sont, Dieu ne regarde pas la beauté de Rachel, ni la taille de Rachel. Dieu savait que c'est par Léa qu'il allait passer. C'est par Léa qu'il allait passer pour bénir tout un peuple, pour élever tout un peuple. Ah, Dieu veut passer par toi aujourd'hui pour élever tout un peuple, mais par le spirituel. Parce que le sacerdoce et le sceptre sont des choses spirituelles d'abord. Je prie que ta spiritualité aujourd'hui grandisse. Je prie que ta spiritualité grandisse. Ah, je prie que le Saint-Esprit te fasse comprendre ce que moi je n'ai pas pu dire avec les mots. Que lui il enseigne encore. Que lui il enseigne encore. Que lui il enseigne encore. Est-ce que Léa m'entend? Je pense que Léa a entendu. Si Dieu le veut, nous nous reverrons encore le dimanche prochain pour un autre thème. Mais aujourd'hui je bénis le Seigneur parce que Léa a entendu. Lèvons nos mains et nos voix là où nous sommes. Lève vraiment tes mains et ta voix. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Lève tes mains, ta voix. Yebsa Nzambe, dis à Dieu, merci Seigneur parce que j'ai entendu. Oh Seigneur, j'ai entendu. Moi Léa, tu m'as appelé plusieurs fois. Léa. Et Léa, est-ce que tu as entendu? J'ai entendu Seigneur. Je sais maintenant, c'est moi la légitime. C'est moi qui finira avec Jacob. Ah Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole qui nous a fait du bien. Moi Léa, j'ai entendu que je ne reste plus focalisé à pouvoir plaire aux hommes, mais que je te plaise à toi Seigneur. Dans mon langage, qu'on me voit, on dit celui-là est un enfant de Dieu. Celui-là porte Dieu en lui. Comme les chrétiens d'Antioche, on les a appelés chrétiens parce qu'on a vu qu'ils avaient Christ en eux, que je représente Christ. Même dans une assemblée là où il y a des hommes du monde, qu'on voit Christ en moi. Que je représente Jésus. Que je sois réellement Léa. Léa, que je porte, moi qui porte des bonnes choses en moi, que je me focalise sur ces bonnes choses qui ont en moi, car je sais qu'à la fin, c'est moi qui va perdurer, c'est moi qui va continuer. Je suis une lionne, je suis un lion, je suis un lion,
Alléluia. Que la gloire revienne à Jésus, qui est mort et ressuscité le 3e jour. Lui, descendant de David, descendant de Judas. Ah, yes. Alléluia. Merci Jésus. Le Seigneur me dit de dire à une personne, même si les eaux commencent à monter, soyez comme un pont. Le pont, même quand l'eau monte et que l'eau commence à le toucher, à le bouger, le pont qui est solidement ancré dans du béton ne bouge pas. Ne bouge pas, même si l'eau monte, même si tu es bouleversé. Seigneur parle que les eaux vont monter. Dans les jours à venir, les eaux vont monter. Dieu va voir ceux qui sont ancrés solidement. Ceux qui ne sont pas ancrés solidement seront emportés. Mais ceux qui sont ancrés solidement comme un pont, même quand l'eau commence à le toucher, il ne sombre pas, il reste solide parce qu'il est de deux côtés de la berge. Il est solide dans son béton. Sois solide dans ton béton. Sois solide dans ton béton. Ne donne pas zèle pas rapidement. Ne donne pas zèle pas rapidement parce que Rachel a donné. Ne donne pas rapidement ta chrétienté. Ne perds pas espoir parce que tu vois que les autres progressent de telle manière. Parce qu'ils ont fait cela. Non, reste sur tes positions. Tu étais bien sur ta position de je bénirai l'Éternel. Pourquoi tu es reparti encore sur la position de plaire à Jacob? Tu étais bien sur ta position de je bénirai l'Éternel. Reste sur cette position de je bénirai l'Éternel. Sois un adorateur, reste sur cette position de je bénirai l'Éternel. Quand le vent, l'eau viendra, reste sur ta position. J'ai ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité le 3e jour, en son nom nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bonne journée à tous.